et sont quand même un bon indicateur de voir un peu comment se portent leurs clients et quelles sont les perspectives, notamment au niveau fonds propres et trésorerie des entreprises. Et puis, on aura Pascal Tachon, le directeur de la Banque de France de l'Hérault, pour voir aussi un peu, eux, les premiers chiffres qu'ils ont sur les études d'impact, notamment au niveau et national et d'Occitanie. Voilà, donc c'est à 15h30. Il faut s'inscrire absolument pour avoir le lien pour poursuivre cette conférence si vous voulez. Voilà. Et puis la semaine prochaine, on a déjà fixé plusieurs rendez-vous aussi. Le mardi 28, donc mardi prochain à 10h30, on a notre prochain atelier interactif avec Benjamin Chevalier, un de nos vice-présidents, donc sur les achats responsables. Et on voit à quel point ça va être de plus en plus important aujourd'hui de bien sélectionner ses fournisseurs. Le soir à 17h, on fait une soirée business meeting où vous allez être pendant 2 fois 45 minutes dans des rooms de discussion avec d'autres adhérents, avec vraiment pour objectif de présenter votre entreprise, mais pas dans l'esprit de je distribue des centaines de cartes de visite, mais vraiment prendre le temps de chacun se connaître. Finalement, on se rend compte qu'on a dans tous les événements qu'on fait, au bout d'un moment, on croise les gens, mais quand on se pose vraiment la question de savoir si on connaît leur activité, en fait, on ne sait pas. On sait vaguement le secteur d'activité dans lequel ils sont. Donc ce sera une soirée vraiment pour apprendre à se connaître en termes de business. Et puis, jeudi prochain, le veille du 1er mai, on fera un gros webinaire. On n'a encore pas l'heure si ce sera le matin ou l'après-midi, justement sur la reprise au travail avec l'aspect santé, avec la médecine du travail et la METRA qui sera présente, et on verra comment on peut accompagner la reprise. On parlera des gestes barrières à mettre en place et on parlera également de la psychologie à prendre en compte, et par rapport aux chefs d'entreprise et par rapport à ses salariés qui pourraient avoir un impact et éventuellement quelques peurs à reprendre le travail. Voilà, donc ça, ce sera la semaine prochaine. Et puis, on vous prépare d'autres ateliers comme ça toutes les semaines. Et enfin, une date à noter, c'est le 25 mai. Ce sera notre assemblée générale, a priori en visio. On verra d'ici là si on a le droit de se regrouper un petit peu ou pas et où on en est. Mais on fera notre assemblée générale qu'on devait faire le 31 mars. On la fera le 25 mai, quoi qu'il arrive. Voilà. Je finis avec ça. Merci encore au cabinet des jeunes marketeurs de nous animer cet atelier. La parole est à vous. Bonjour à tous à nouveau et très fier de voir le nombre de participants. Moi, je suis Jérémy Daume et je travaille main dans la main avec AJM, le cabinet de transition digitale. Donc, moi, c'est Jérémy, Pax Conseil et Formation. Et donc, je suis consultant formateur depuis 10 ans et sur les stratégies de social media marketing. Donc, mon quotidien, c'est les réseaux sociaux. Je suis également community manager. Donc, aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très vaste, mais on va faire un focus sur Facebook, LinkedIn et Google My Business qui nous paraissent les essentiels à travailler encore plus en ce moment. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Comment ça va fonctionner? Vous allez pouvoir avoir ici directement la possibilité de poser des questions en chat avec Converser. Nous avons Claire Chapelle du cabinet AJM qui vous y répondra. Donc, vous posez vos questions s'il y a quelque chose que je déroule et qui mérite une question et que vous voulez avoir une précision. Donc, elle me posera les questions et j'y répondrai à tous. Donc, les questions se font à Claire Chapelle que vous voyez en modérateur dans les participants ici. Les objectifs aujourd'hui, et je vous propose une petite to-do list parce que voilà, vous allez aller voir les réseaux sociaux qui sont les plus importants à travailler pour vous, selon vos cibles. Mais pour mettre un peu ça dans l'ordre, voilà, j'ai mis ici 7 objectifs et actions to-do list qui seront optimiser sa page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vais vous montrer quelques clés, quelques leviers. Créer des contenus pour sa page Facebook, mais lesquels et comment. Programmer en avance sur Facebook. Les réseaux sociaux sont très chronophages et le patron d'entreprise le professionnel a déjà beaucoup à faire, donc il faut programmer au maximum. Je vous montrerai 2-3 clés pour le faire. Bien sûr, on va parler de LinkedIn et réseauter avec son propre profil. Et si on ne l'a pas déjà et qu'on a des salariés, des problématiques RH, job, l'emploi, annonce de créer une page LinkedIn. Comment programmer également ses posts sur LinkedIn, puisque ça ne se fait pas nativement comme avec Facebook.
Et enfin, on fera un focus qui me paraît le plus important, même si on sort un petit peu des réseaux sociaux à proprement parler, mais c'est la plateforme Google My Business, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est le comptoir principal des outils de visibilité de Google. Donc aujourd'hui, c'est incontournable, d'autant plus dans cette période particulière. Donc voilà ce que je vous propose de dérouler ensemble. Donc s'il y a des points faibles ou des questions, n'hésitez pas sur Facebook, LinkedIn, Google My Business à les poser à Claire Chapelle en conversation. Pour les problématiques qui seraient sur les réseaux sociaux et qui mériteraient des questions plus poussées, après ce webinaire, pour avancer et aller un peu plus loin dans les échanges, avec le cabinet de transition digitale, on vous propose donc ce groupe Facebook. Claire va sûrement envoyer le lien directement dans la conversation. Donc après le webinaire, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur une problématique particulière. Et avec Quentin, Claire et moi-même, on se fera un plaisir de vous y répondre, en tout cas de voir comment on peut vous aider. Et puis, puisque c'est c'est un atelier sur les réseaux sociaux, on est là aussi pour réseauter tous ensemble. Donc là, vous avez un groupe public qui va vous permettre de le faire et on pourra échanger. C'est le but des réseaux sociaux avant tout. On rentre dans le vif du sujet avec les réseaux sociaux. Alors, traditionnellement, on commence toujours avec des chiffres. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler beaucoup de chiffres et on va parler concrètement. C'est un workshop, donc je veux vous transmettre des outils et des leviers, mais on aura juste un slide et pas plus promis sur les chiffres. C'est quand même bien de reporter ça un petit peu en termes de nombre d'utilisateurs. Sur les réseaux sociaux, un utilisateur actif, c'est la valeur qu'on va un peu surveiller et regarder. Donc, je vous ai mis à gauche les chiffres des utilisateurs actifs mensuels en France et à droite dans le monde. C'est des chiffres d'août 2019, mais ça vous donne quand même un peu la teneur en termes de communauté sur ces réseaux sociaux. Bien sûr, Facebook est encore toujours le numéro 1 avec 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde, 35 à 40 en France. Vous avez WhatsApp qui est dans la galaxie l'entreprise Facebook. Maintenant, vous avez le petit logo de Facebook qui apparaît sur WhatsApp, sur Instagram, etc. L'Europe l'a un petit peu demandé pour préciser les choses en termes de données. Instagram est passé au 1 milliard d'utilisateurs, donc c'est effectivement le réseau social qui monte. Facebook ne baisse pas pour autant. Attention, on entend beaucoup de choses, mais Facebook est encore très important. Et vous avez LinkedIn qui est bien moins important en termes d'utilisateurs. Vous le voyez ici, mais c'est bien sûr un réseau social B2B et très qualifié et non pas grand public comme Facebook. Donc, il va intéresser le patron d'entreprise, l'entreprise et le professionnel. Une fois que cela est dit, si on n'en est pas encore convaincu, moi je le suis, mais mon objectif c'est de vous convaincre plus si vous ne l'étiez pas déjà. À quoi va me servir les réseaux sociaux aujourd'hui? Bien sûr, dans un premier temps, à améliorer la visibilité sur Internet, parce qu'une page Facebook publique, une page LinkedIn publique va être référencée également par Google. Donc, avant même d'échanger, de communiquer, de réseauter, une présence d'une page LinkedIn d'une entreprise, une présence d'une page Facebook publique, et là je parle bien des réseaux publics et non pas des profils privés, va améliorer votre visibilité sur Internet, donc Google pour ne pas le citer. Donc il y a une vertu SEO. Bien sûr, mais ça vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir, développer votre réseau professionnel et prospecter. Ce sont des outils qui sont de plus en plus pointus là-dessus, notamment LinkedIn. J'attire votre attention sur une chose qui me paraît importante, c'est ce qu'on appelle le social selling. Alors, les e-commerçants l'utilisent beaucoup, mais on peut faire aussi soi-même du personal branding, c'est-à-dire se voir un peu comme une marque. Donc, le patron d'entreprise est aussi une marque et il a des choses à dire, il a une expertise à faire valoir. On appelle ça du social selling, donc c'est ce qu'on fait beaucoup sur LinkedIn. Afficher son expertise en ce moment, c'est important, donc afficher ses valeurs avant du marketing, d'autant plus dans cette période-là. Asseoir son image et répondre au service client. Les réseaux sociaux sont un canal d'achat, de réservation. Ce n'est pas le principal. Souvent, on est d'accord, je ne crois pas au plus 100% de chiffre d'affaires quand on est sur les réseaux sociaux et ce n'est pas ce que je vais dire aujourd'hui et ce n'est pas l'objectif premier des réseaux sociaux. Là, je parle de réseaux sociaux en termes de communication et non pas en termes de publicité. Mais c'est vrai que si vous avez comme objectif d'aller sur les réseaux sociaux en se disant je vais y aller 50% pour l'image, la veille et l'expertise, 30% pour le service client, parce que mes clients vont utiliser aujourd'hui les messageries instantanées, Messenger, WhatsApp, on va voir qu'on peut installer WhatsApp sur la page Facebook. Ce sont des choses qui vont aller de manière encore plus importante se développer. Et 20% pour le marketing, puisque c'est un point de contact supplémentaire. On va pouvoir vous faire une demande de prospect, puis une réservation, etc.
Donc, j'y crois, mais vous voyez, je ne le mets pas en premier. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu et assumer cette posture par rapport aux réseaux sociaux. Avant tout, de communiquer du service client, de l'image, des valeurs, et puis, bien sûr, avoir des vertus marketing. Alors, ça, c'est, nous sommes le matin encore, et j'aime bien l'expliquer un peu à la française, non pas avec des cookies américains, mais des bons croissants français, les réseaux sociaux expliqués avec un croissant. Donc, c'est bien sûr plus complexe que ça. Ça résume juste en une image les différences quand on ne les connaît pas entre Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn et Pinterest. Là, vous avez tous les logos. Donc, vous avez des différences de style. Facebook, on ne le présente plus. Twitter, c'est l'antre du hashtag. Instagram, bien sûr, l'image qu'il va falloir travailler. Quand on est dans une entreprise de service, c'est parfois plus difficile d'exister sur un réseau social par l'image et la vidéo. Donc, Instagram n'est pas forcément fait pour tout le monde et on a une cible très jeune. Hein, c'est vraiment moins de 35 ans. Du coup, ça peut être intéressant, mais il faut vérifier vos cibles. Snapchat, c'est bien sûr le réseau social des adolescents, comme les TikTok aujourd'hui. Juste faire un petit débrief comme cela rapidement sur les réseaux sociaux. Alors, on commence par les erreurs à éviter. Et j'aime bien celui-ci, c'est une infographie de Mounir Digital, qui est un consultant qui fait des très belles infographies et qui résume bien sur les réseaux sociaux et la communication digitale. Le trop de promotion, si on commence en haut à gauche, me paraît important sur le social media. Quand on fait de la publicité avec Facebook Ads ou avec LinkedIn ou avec Google My Business, Google Ads, c'est de la publicité. Là, je parle de réseaux sociaux en termes de communication et d'image et de service client. Ne faire que de la promotion, par exemple 4 posts par semaine sur une page Facebook, vous n'allez pas vous n'allez pas toucher comme vous voudrez vos cibles. Peut-être un post marketing, un post promotionnel par semaine, oui, mais pas systématique. Pas que de la promo, sinon on rentre un peu dans l'effet spam publicitaire. D'autant plus en ce moment, avancer avec des valeurs et du service plutôt que du marketing pur. Oubliez les photos et la vidéo aujourd'hui, c'est très compliqué. Faire un post sans image, ce serait un petit peu délicat. Ne pas penser à sa stratégie. Du coup, quelle cible, quels réseaux sociaux je vais utiliser, quelles sont mes cibles et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je maîtrise, quel est le réseau social que je maîtrise. Ne pas aller sur la quantité, mais privilégier la qualité. Peut-être faire un post ou deux grand maximum par semaine, mais plus qualitatif que multiplier une dizaine de posts qui n'aura pas vraiment de valeur à mon sens. La vidéo, quand on le peut, il faut s'y mettre. Hein. En 2020, 80% du trafic web, c'est de la vidéo et ça permet de diffuser des messages intéressants. Oubliez le ROI. Hein. J'investis du temps, j'investis du personnel. Je peux investir de la publicité, bien sûr, aller chercher le retour sur investissement. Donc, regarder ces statistiques. En fin de mois, faire un petit bilan ou reporting mensuel. Les réseaux sociaux, c'est fait pour animer, c'est fait pour communiquer. Vous avez envie de répondre directement, vous avez envie de relancer les personnes. Donc, publier des posts, mais sans jamais répondre aux questions, ce sont des questions des prospects, ce serait un petit peu dommage et on passerait à côté d'une communauté de prospects intéressants. On va essayer d'être régulier. Donc, je sais que le community manager, pour un community manager, c'est facile à dire. Pour un patron, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Mais essayez d'être régulier pour que les algorithmes des réseaux sociaux n'oublient pas votre entreprise. Donc, régulier, ça veut dire une fois ou deux par semaine pour habituer votre communauté et leur montrer que vous êtes présent, que vous êtes derrière les manettes, que vous avez des choses à dire et qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un pilote dans l'avion, qu'il y a un pilote dans l'entreprise au niveau de ce qu'on communique sur les réseaux sociaux. Pas du tout être utile d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, vous allez voir un peu ceux où vous allez avoir envie d'aller plus ou ceux où il faut absolument s'y mettre, comme LinkedIn, bien sûr. Et enfin, la veille, quand bien même on ne serait pas producteur de contenu régulier, parce que voilà, on a d'autres priorités que les réseaux sociaux et on s'en rend bien compte, vous allez être au moins en veille grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent de faire un benchmarking régulier en s'abonnant. Sur LinkedIn, on va s'abonner à certaines personnes et on va être informé des actualités professionnelles, des salons, etc. Donc, les réseaux sociaux, c'est actif, oui, mais c'est aussi observateur pour pouvoir faire de la veille. Donc, c'est important, au moins pour faire de la veille, de se mettre sur les réseaux sociaux. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec Facebook et les bonnes pratiques pour le professionnel et l'entreprise sur la page Facebook. Là, je vous ai fait un petit checklist pour voir si votre page Facebook est opérationnelle. Du coup, bien sûr, votre logo en photo de profil, bien sûr, un nom de page qui représente votre entreprise,
Ce qui est parfois oublié, c'est assez dommageable, c'est ce qu'on appelle le nom de l'utilisateur, donc avec le petit arrobase. Là, c'est ce qui est en dessous du nom ici. Donc ça, c'est important pour pouvoir mentionner et être mentionné. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit où on va communiquer et citer des personnes, remercier des partenaires, etc., etc. Donc, il va falloir que ce nom d'utilisateur soit faisable, soit activé. Et si vous ne l'avez pas fait, faites un petit checklist. Ça se trouve dans à propos et choisir un nom d'utilisateur. Attention, ce nom d'utilisateur est unique, donc il ne doit pas être existant. On ne peut pas prendre un nom de marque existant. Ça ne s'achète pas, mais ça doit être disponible. Les noms de page, on peut avoir plusieurs noms de page. Donc, voilà. Généralement, par défaut, le nom de la page Facebook et le nom d'utilisateur, ce doivent être le même nom, bien sûr. Mais s'il est déjà pris, on va rajouter un 34 dessus ou une petite précision là-dessus. Ça va permettre de taguer, mentionner et communiquer. Rajoutez bien sûr une couverture au bon format. Vous avez un outil comme Canva. Claire sûrement vous enverra le lien de cet outil, canva.com. C'est vraiment votre meilleur ami pour la communication. Pas besoin d'aller sur Photoshop, vous allez sur canva.com et vous pouvez faire une belle couverture. On est dans l'antre du visuel. On peut bien sûr ajouter une vidéo à sa couverture. Donc ça, c'est vraiment le minimum à mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut publier sur Facebook? Un texte seul, on va éviter, mais un texte avec un lien, bien sûr, vers votre site web, un texte avec plusieurs images. Alors là, ce n'est pas la peine d'aller vers les 40 images, 3 vont suffire. Une belle image à la une et 2 petites ou 3 en dessous illustratives, une seule image. Il vaut mieux une image waouh, qui fait vraiment un effet, plutôt que beaucoup d'images. Personne ne va après la 4e ou 5e image. On peut publier plusieurs images, bien sûr une vidéo qui doit être en MP4. Petite chose que je vous ai encadrée ici en rouge qui peut être intéressant, c'est pousser l'utilisateur de votre page Facebook, votre abonné, votre prospect, à vous contacter en privé. Quand on a besoin de faire une commande, on ne va pas la faire en commentaire public sur Facebook, on va rentrer en privé avec Messenger. Donc, vous pouvez faire un post avec un bouton que vous rajoutez qui s'appelle « Recevoir des messages ». Je vous l'ai encadré en rouge ici. Vous dites « Nous avons une offre exceptionnelle avec une dizaine de produits que vous avez ». Les personnes peuvent vous faire une commande directement en privé avec Messenger. Donc, pousser un petit peu la communication privée, ça peut être intéressant plutôt que toujours les échanges publics qui ne concernent pas tout le monde, surtout quand on rentre dans des considérations commerciales. Voilà les différents posts que vous pouvez faire. Les choses à ne pas oublier, je vois trop souvent des professionnels qui oublient ou qui ne sont pas à l'aise avec ça. Il ne faut pas hésiter à mentionner. D'accord? Quand vous faites un post Facebook, vous mentionnez les entreprises partenaires avec lesquelles vous travaillez. Si vous avez terminé un chantier, une mission, où vous avez fait un événement avec des personnes, avec des entreprises, des restaurants, vous les citez, vous les mentionnez. Et donc, ça fait ce qu'on appelle de la communication croisée. Ils sont cités, ils vous citeront en retour et on partage comme ça fait un peu l'effet boule de neige. Donc, il ne faut pas hésiter cela. Et du coup, à utiliser le arrobase et trouver la page, ça va se bleuter sur Facebook. Si vous avez l'information qui est bleutée, c'est que l'entreprise est mentionnée. Les hashtags que j'indique ici, les hashtags, ce n'est pas du tout automatique. Je dis toujours, pour s'en rappeler, les hashtags, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas du tout la peine de rajouter toute une phrase en hashtag. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas joli à lire en communication. Un hashtag, ça va être un hashtag dans un domaine précis, un domaine spécifique, un mot-clé spécifique, ou alors c'est votre hashtag de marque. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et généralement, on le met en fin de post, pas au milieu. Vous pouvez indiquer un lieu si vous êtes en salon, un partenaire. Et j'ajoute encore vraiment, pensez-y, rajoutez le bouton Messenger pour que les personnes puissent non pas que commenter en public, mais poser une question en privé. Ça les met à l'aise. Les gens iront plus facilement vous poser la question et vous rentrez en échange avec eux. On fait du social selling plus facilement comme cela. Donc, mentionnez, n'hésitez pas. Vous rajoutez la personne dans l'image, etc. On est parfois un peu timide avec ça, il ne faut pas hésiter. Alors, des petites choses qui peuvent être intéressantes, et ça, Claire va sûrement envoyer le lien ou expliquer un peu plus comment c'est faisable. C'est dans les paramètres de votre page Facebook. Donc, je vous les ai mis là sur la gauche. Ce sont les paramètres de la page. Les choses intéressantes à rajouter. En ce moment, loupez pas le coche avec des contacts. Si vous êtes utilisateur de WhatsApp et que ça vous va d'avoir un canal de réservation ou d'achat ou de commande qui passe par WhatsApp, vous pouvez rajouter le bouton en dessous de la photo de couverture, comme vous avez souvent le bouton Messenger ou le bouton téléphoner ou mail. Vous pouvez rajouter un bouton WhatsApp
Il suffit d'envoyer un petit code, enfin, vous demandez à Facebook qu'il envoie un code sur WhatsApp, vous validez le code dans les paramètres de la page et c'est fait. En ce moment, il faut aller vraiment vers des canaux directs qui peuvent fonctionner. Alors, si vous n'aimez pas WhatsApp et que vous n'utilisez pas, pas de souci, vous rajoutez un lien vers votre site, vers le site de commande ou un mail, hein. Vous pouvez. Le bouton que je vous ai mis en bleu ici, on peut varier un petit peu les points d'entrée de réservation et de demande. Donc, faites un tour dans paramètres de la page et aussi rajoutez des onglets. Trop souvent, les pages Facebook ne sont pas assez exploitées. En plus, ce sont des onglets gratuits. Et quand c'est gratuit avec les géants américains, il faut en profiter. Tout n'est pas gratuit, la publicité n'est pas gratuite, mais rajoutez un onglet boutique si vous avez des produits ou service. Quand vous êtes dans le service, vous allez lister les niveaux de service que vous avez, les différents services. Ce sera encore des points gagnés en référencement sur le moteur de recherche Facebook, parce que c'est un moteur de recherche. Et vous pouvez mettre des prix à partir d'eux ou des prix précis, etc. Enfin, créer un groupe, comme vous avez le groupe de l'AJM, du cabinet de transition digitale, vous pouvez créer un groupe soit avec vos partenaires, avec vos salariés, je pense qu'il y a mieux que Facebook pour faire ça, soit avec les partenaires ou des clients VIP. Un groupe peut être intéressant pour communiquer sur un petit rayon. Donc, c'est vraiment important de faire ces points-là et de ne pas uniquement laisser les fonctionnalités et les onglets de base de Facebook. Bien sûr, les avis Facebook, ils existent, on appelle ça recommandation. Si vous ne voulez pas afficher les avis pour vos raisons, moi je ne recommande pas de ne pas afficher les avis, mais vous pouvez. C'est un petit plus que Facebook offre. Facebook vous dit, vous pouvez mettre les avis, donc là vous l'avez tout en haut, avis, on peut l'afficher ou ne pas l'afficher. Alors que Google My Business, vous n'avez pas le choix, hein, donc sur la Google Map, les avis, ils sont toujours. Je recommande de répondre, bien sûr, surtout aux potentiellement un peu neutres ou négatifs ou qui questionnent. Il y a un prospect derrière et c'est du service à apporter. Alors, pour gagner du temps sur Facebook, parce que je sais très bien que tout ça, c'est du temps. Pour gagner du temps, je vous recommande d'aller sur ces outils. Je me suis mis sur une page Facebook et vous avez les outils de publication. Les outils de publication, quand vous avez pris la main sur votre page Facebook, vont vous permettre de programmer dans le temps et donc de se dire, par exemple, le lundi matin ou si c'est plutôt le vendredi matin, je vais faire mes 2-3 posts pour la semaine ou même plus. Il y en a qui arrivent à s'organiser comme ça sur 15 jours, parfois même un mois. Après un mois, c'est un peu délicat et compliqué de savoir en avance, mais 15 jours, ça peut être faisable, au moins une semaine. Comme ça, vous n'avez pas à dire « zut, j'ai oublié mon poste, je voulais dire ceci, je voulais dire cela ». Donc, programmez en avance, faites-vous un calendrier éditorial, on va le voir, et puis avec AJM, on en propose un type. Pensez à ce que vous allez dire et créez-le. Ça se fait où? Dans Outils de publication, vous avez le Creator Studio, qui est un petit outil, ce n'est pas bien compliqué, mais ça va vous permettre surtout de créer votre contenu en avance et de le programmer. Donc, en fait, voilà à quoi ça ressemble, le Facebook Creator Studio. Et ensuite, vous avez un petit calendrier de publication, vous voyez ici. Vous mettez la bonne journée et la bonne heure. Je recommande plutôt, mais il y a des règles différentes selon les typologies d'entreprise, entre midi et 2, où on a un temps de Facebook et de réseaux sociaux plus disponible avec son smartphone au moment de la pause. Ou en fin de journée. Ça dépend si on est en B2B. Voilà. Sur LinkedIn, ce sera plutôt des horaires de bureau. Sur Facebook, des horaires en moyenne hors bureau, entre midi et 2 ou 19h, 21h par exemple. Donc, vous programmez au bon moment. Facebook, il faut parler au bon moment. À la fin, vous pourrez créer une publication, importer une vidéo ou même faire un live, le fameux Facebook Live. Ça se fait ici. Donc, allez voir dans le Creator Studio ou dans vos outils de publication. Alors, si Claire a des questions et qu'elle m'entend, qu'elle n'hésite pas à me les poser. S'il y a des questions sur Facebook, vous avez ici la plupart des liens et Claire peut vous les envoyer. Alors, moi, je vous recommande pour gagner du temps d'avoir certaines applications pour Facebook et les autres dans votre poche, donc dans votre mobile. Bien sûr, Instagram, si vous êtes sur Instagram, celle qui est souvent oubliée, qui permet un peu de faire la différence entre ma communication Facebook personnelle, si on en a une, avec son application Facebook classique, hein, la bleue. Là, au milieu, le drapeau orange que je vous ai mis, c'est l'application qui est gratuite, ce qui s'appelle gestionnaire de page, qui va permettre de gérer sa page. C'est surtout pratique si vous gérez plusieurs pages. Parfois, on a plusieurs magasins et donc plusieurs pages. Le gestionnaire de page va vraiment être pratique pour cela. Donc, n'hésitez pas. Je vous ai mis ici en bas à gauche la Canva, qui est un outil vraiment, je l'appelle le couteau suisse de la communication,
qui va vous permettre de créer facilement des visuels. Et on peut le faire depuis smartphone. Donc, on a besoin d'une vignette pour sa page Facebook, on a besoin d'un petit visuel pour une newsletter ou même un flyer. Canva fait énormément gagner de temps. En gratuit, moi je l'ai utilisé pendant 3 ans en gratuit, c'est très faisable. Il y a quelques fonctionnalités en payante, ça doit être 8 € par mois si on a besoin d'aller plus loin. Donc là, voilà, je vous ai mis quelques applications. Google My Business, j'en reparlerai après, est très pratique pour avoir dans la poche la possibilité de répondre aux avis qui viennent là, non pas de Facebook, mais de Google. Donc voilà un retour des applis que je vous recommande d'avoir dans votre poche. Pour la veille sur Facebook, ce que je vous recommande de faire, c'est aussi, souvent on l'oublie, Facebook, c'est un moteur de recherche. Après Google, qui sera le premier, YouTube le deuxième, Facebook est un moteur de recherche qui permet d'aller poser des questions et chercher par des hashtags, par des noms, des personnes, des pages, des groupes, des vidéos. Donc là, allez faire un tour là-dessus. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez plus d'inspiration ou si vous êtes en veille ou si vous êtes en benchmarking, faites une recherche là-dessus. C'est classé par publication, personne, photo, vidéo, etc. Et vous pouvez même aller chercher uniquement des mots-clés et des domaines professionnels en précisant que vous voulez rechercher sur Montpellier ou l'Occitanie. Vous regardez ce que publient les confrères, les concurrents. Hein, on est en veille là-dessus également. Et vous allez trouver des idées d'actualité professionnelle. Alors, il y a le grand public et il y a un petit peu le foutoir, excusez-moi du terme, en même temps de Facebook. Donc, il faut faire le tri, on est d'accord. Sur LinkedIn, il y aura moins de tri à faire et on sera vraiment sur du professionnel. Mais il y a de plus en plus de choses intéressantes à aller chercher sur Facebook malgré tout. La bonne pratique, et ça j'insiste là-dessus, on insiste beaucoup avec AJM là-dessus, c'est de penser à un planning éditorial, savoir qu'est-ce qu'on va dire et quand on va le dire. Ça va organiser votre travail à vous, savoir ce que je vais dire le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous allez pouvoir préparer vos contenus en avance et vous allez habituer votre communauté à des petits rendez-vous réguliers sur lesquels ils vont peut-être revenir finalement. On leur propose des contenus qui sont entre guillemets des contenus gratuits ou du service client. Hein. On appelle ça du brand content, du contenu de marque, hein, ou du brand utility pour utiliser des termes anglais que j'affectionne pas trop, mais c'est des contenus de marque, des choses qui vont ajouter des valeurs sur votre marque. En ce moment, poussez plus ces côtés valeurs d'entreprise, valeurs humaines et services que promotion, promotion et prix. Après, chacun règle le curseur comme il veut, mais à mon avis, c'est ce qu'il faut faire en ce moment sur les réseaux sociaux et en termes d'image. Donc, le planning éditorial, vous utilisez les outils que vous voulez. Facebook a le sien, mais vous pouvez utiliser un tableur Excel, un papier, un crayon, mais organisez ça en avance. Le lundi, je dois dire ça mardi, etc., etc. À mon avis, 2 posts par semaine ou 3 maximum peuvent suffire. Et quand bien même on n'en fait qu'un, s'il est qualitatif, pour votre communauté, ça peut suffire. Qu'est-ce qu'on dit sur Facebook au final? Qu'est-ce qu'on dit? Des promotions, oui, on peut le faire, mais peut-être pas que ça. Ce n'est pas que du promotionnel Facebook et LinkedIn aussi. Ce qu'on aime bien sur les communautés Facebook, c'est des petits tutoriels. Quand on a le temps, vous maîtrisez un domaine, faites un petit tutoriel. Vous avez, si on est dans le domaine de la restauration, etc., tout ce qui est recettes, des modes d'emploi, comment mieux consommer, comment mieux utiliser votre produit, vos services, et puis des conseils d'experts. Vous êtes tous des experts dans vos domaines, donc dites-le aussi sur LinkedIn, mais apportez des informations mises à jour et régulières. Les gens attendent ça et ils vont vous suivre et ils vont adhérer à votre marque, à votre entreprise pour ça. Donc, on est aussi pour apprendre et s'informer sur Facebook. On y est beaucoup pour divertir. C'est ça qui fait perdre un peu du temps sur Facebook, mais on y est pour apprendre et avoir du service également. Les bonnes pratiques de contenu, eh ben, je vous disais, essayez d'aller plutôt sur le 80% pour tout ce qui est service client, information, image, et 20% pour le marketing. N'allez pas dans le spam publicitaire où à la fin, les gens finalement vont se désabonner de votre page et donc c'est un peu délicat. Je dis toujours, quand on communique sur Facebook, vos clients, vos prospects, vous êtes dans leur intimité. Hein, ils voient le poste de l'entreprise au milieu des postes de leurs amis, de la famille, du tata, du tonton, etc. Et avec tout ce qui est actualité aujourd'hui, donc c'est un petit peu difficile de passer au-dessus de ça. Donc, faites attention et pas que de la promo ou moi, ce qui est un peu délicat. Ce qui marche bien sur les réseaux sociaux, c'est poser des questions. Le côté qu'on appelle gamification, entre guillemets, avec des façons de jouer avec sa communauté. Donc,
pas que des concours. C'est vrai que les concours, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça peut fonctionner pour lancer une communauté. Mais c'est le côté poser une question. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu des entreprises qui faisaient des choses qui marchaient très bien. On va changer notre logo. Voici 4 logos que nous avons fait en entreprise. Quel est celui que vous préférez? Et les gens votent. Ils aiment beaucoup participer, ce qu'on appelle la co-création. Et ça, c'est utile pour vous, c'est utile pour eux. Ils vont adhérer. Ils vont dire, tiens, bah, il me pose à moi, le prospect, au moins le client, des questions, ça peut être intéressant. Donc, poser des questions, soyez interrogatif plus qu'affirmatif sur les réseaux sociaux, ça fonctionne pas mal. Et bien sûr, si vous devez aller chercher de la communauté, les jeux concours qui sont sans obligation d'achat, où il n'y a plus besoin d'avoir un dépôt de règlement si j'ai un vicié, c'est faisable. Les bonnes pratiques sur Facebook, c'est bien sûr inciter les commentaires. Donc, si vous voulez des commentaires sur Facebook, il faut des questions. Sinon, il y a peu de questions et peu de commentaires. Donc, les commentaires, c'est toujours un prospect, il faut lui répondre. Et quand on répond sur Facebook, ça relance un peu l'algorithme de votre post. Et plus il y a de commentaires, plus le post est visible. Donc, c'est le côté boule de neige et un peu viral de Facebook. N'hésitez pas, quand il y a des questions très précises en termes commerciaux, en termes service client, en termes e-réputation, là, il faut basculer le plus vite possible sur le côté privé. Facebook, on connaît tous les dérives de la donnée et de la vie privée, donc on va vraiment respecter son client au maximum et lui dire, pour ces questions, je vous invite à me la poser en message privé ou bien sûr sur les canaux de téléphone classiques, mail, site web que vous préférez. Les avis, j'en ai déjà parlé, je pense que c'est important de les activer, on ne peut pas y échapper, ça s'appelle des recommandations. On a tous envie d'avoir plus d'avis positifs que moyens ou négatifs, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est important. Répondez, c'est du service client. Moi, j'appelle ça du social CRM, hein, donc de la gestion de relations clients via les réseaux sociaux. Ça va être de plus en plus important, encore plus maintenant avec les messageries instantanées et le boom de WhatsApp et de Messenger. Donc, ne négligez pas ça. Et puis, commentez. Soyez pas trop en réserve là-dessus, mais allez sur le privé. Où ça se gère dans Facebook? Dans boîte de réception, un peu à la manière d'un gestionnaire de mail. Ça se fait assez facilement. Vous pouvez répondre à vos commentaires Facebook et Instagram. Si vous avez jumelé et que vous avez un compte Instagram, Facebook et Instagram, vous pourrez répondre aux commentaires Facebook et Instagram. Vous pourrez répondre aux messages privés. Faites toujours la différence, ce qui est public et privé. On pourra répondre aux avis et aux publications sur le mur. Donc, tout ça, ça se fait à cet endroit-là. C'est assez bien fait et Facebook fait un effort là-dessus. Des petits trucs qui peuvent vous faire gagner du temps parce qu'on n'a pas toujours les yeux, bien sûr, sur son Facebook ou sur son portable. On est souvent occupé au reste. Vous avez la possibilité avec Facebook de mettre des messages d'absence et donc des petites précisions. Vous dites, voilà, selon vos horaires d'ouverture, vous pouvez faire des messages automatiques de réponse. Donc, c'est ce qu'on appelle des bots, des robots. J'aime pas trop ça, je préfère largement l'humain. Mais vous avez des petits aides de messages et de répondeurs automatiques qui peuvent être pratiques et qui personnalisent et qui font patienter vos clients. Qui dit messagerie instantanée dit client qui attend une réponse instantanée, mais il faut un petit peu temporiser et s'organiser. Les messages automatiques peuvent permettre ça et vous rebondissez derrière avec une vraie réponse humaine et précise sur une demande de service, de produit. Voilà des petites choses. Ça se paramètre dans vos paramètres de Messenger et dans la boîte de réception. Alors, pour terminer sur Facebook, je considère 1 à 2 heures. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais je vous donne un petit rythme. Moi, j'appelle ça une routine qui peut être appliquée à tous les réseaux sociaux ou à Facebook. En tout cas, c'est quoi? Je vous l'ai mis ici. Veillez, pensez à son planning éditorial. Qu'est-ce qu'on dit et quand? Utiliser des visuels où on va vous retrouver où vous allez être identifiable avec votre logo ou avec une couleur particulière. Donc là, j'utilise l'outil Canva. Mes collègues vous enverront une liste avec les outils vraiment incontournables. La vidéo, si vous pouvez vous y mettre et si vous avez le temps et les moyens, parce que ça prend beaucoup de ressources en temps ou en budget, mais la vidéo, c'est un plus aujourd'hui. Pensez à programmer sur Facebook et sur LinkedIn, on le verra. Le service client, on ne l'oublie pas. Et puis, il faut inviter les personnes que vous avez dans votre profil en tant qu'amis ou qui sont des partenaires à aimer votre page. Donc là, c'est la partie acquisition, c'est peut-être la plus longue, c'est celle qui va nous apporter des nouveaux prospects et de la nouvelle communauté. Donc, faire de l'acquisition, mais il faut commencer par du bon contenu pour pouvoir attirer à vous. Regardez vos indicateurs de performance, les clics. Là, ça se regarde dans les statistiques de Facebook, donc c'est très vaste. On n'a pas assez de temps là pour rentrer là-dedans. Si vous voulez aller plus loin, Facebook Ads, donc la publicité Facebook,
bien sûr, est un levier. Mais la publicitaire, on sort pour moi des réseaux sociaux, on le fait sur une plateforme de réseaux sociaux, mais c'est vraiment de la publicité, donc on investit du budget. Et on l'a mis dans la liste des outils incontournables. Le pixel Facebook, c'est la première chose à faire si vous vous lancez dans la publicité, c'est d'installer un pixel Facebook sur votre site. Ça vous permettra de tracer d'où viennent les entrées vers votre site et vers les achats pour savoir si votre publicité Facebook transforme ou ne transforme pas et avoir un retour sur investissement. Donc voilà, sur Facebook, je vous ai mis un petit feuille de route, un roadmap pour les choses que vous faites déjà, tant mieux. Si vous ne faites pas, essayez d'appliquer ces conseils. Claire, est-ce qu'on a des demandes et des questions sur Facebook particulièrement? Non, moi, j'ai rien reçu en question sur Facebook. Tout est OK, bon. impeccable. Alors, on continue vers LinkedIn. Du coup, bonne pratique pour le professionnel. Alors là, je vais aborder sur LinkedIn deux choses. Bien sûr, le profil et la page. Avec quelques tendances sur LinkedIn sur 2020. Là, quand je vous ai parlé d'horaires sur Facebook, vous avez les meilleurs créneaux de publication. Ce sont des moyennes, bien sûr, appliquez-les à vous ensuite et à votre type de service et à votre communauté, vos profils. Vous avez les mardis, mercredis, jeudis qui sont un petit peu à pousser sur LinkedIn, où on a un peu plus de temps disponible sur LinkedIn, ce sont des moyennes statistiques, et les heures, viser les heures de pause, mais plutôt les heures de pause de type bureau. En soirée, bien sûr, on sera beaucoup moins sur LinkedIn que sur Facebook, par exemple. Donc, c'est des moyennes qui se retrouvent assez vraies. Et donc, vos posts, vous pouvez les caler sur ces moments-là. On a donc une tranche d'âge vraiment assez marquée sur 79% des utilisateurs qui sont dans les 37 à 44 ans. C'est un peu plus masculin comme réseau social. On peut, donc en bonne pratique, aussi utiliser les hashtags. Il faut également identifier les personnes impliquées dans votre publication. Je vais le montrer. Là, on est dans uniquement, pour le coup, non pas le grand public qui est délicat à gérer comme Facebook, mais bien le B2B. Les contacts sont beaucoup plus qualifiés. On sait toujours qui est qui. Et donc là, vous allez avoir intérêt à créer votre page LinkedIn pour aller plus loin. Les profils les plus connectés sur LinkedIn, ben, sans surprise, on est bien sûr dans le recrutement, l'investissement, les ressources humaines, la communication, le marketing. Donc là, voilà, ce sont les fonctions et les secteurs professionnels qui sont les plus présents sur LinkedIn. Pour commencer votre profil LinkedIn, donc là, pour moi, aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir un profil LinkedIn quand on est dans une entreprise et qu'on a, à partir du moment où on a des valeurs à diffuser et surtout de la ressource humaine et de la veille et du commercial à mettre en place. Donc, créez votre profil si ce n'est pas encore déjà fait. Et si vous avez déjà votre profil, et tant mieux, là, je vous ai mis dans Produits. Donc, c'est une des fonctionnalités de LinkedIn. Vous allez pouvoir créer une page entreprise à partir du moment où vous avez plusieurs salariés. Ça va être, à mon sens, important. Si on est à son compte professionnel, un profil suffira. À partir du moment où on a des salariés, on va devoir créer une page LinkedIn. Je vais d'abord parler du profil LinkedIn et du compte LinkedIn. Donc, ce qui est important, LinkedIn fonctionne un peu comme un jeu où il faut mettre à jour tous ces champs. Et souvent, il y a beaucoup de champs qu'on laisse vides. Il faut vraiment mettre un maximum d'informations. Et plus vous mettez des informations, plus il est à jour, plus vous gagnez de points et vous avez une visibilité accrue sur LinkedIn. Donc, il faut un peu jouer ce jeu-là avec LinkedIn. Et du coup, ça consiste à quoi? Rajouter une couverture derrière pour avoir un univers professionnel, plus que ce bandeau bleu un peu terne. Mettre toujours un titre et vos posts actuels, bien sûr, ne laissez pas vide. Mettez-en plus que pas assez par rapport à ça. Voilà, vous listez. Ce qui est très important, je vais l'indiquer ici, je crois, ou je l'indique juste après. Ce qui est très important, pardon, je reviens en arrière. Ce qui est très important, c'est de rajouter toutes les entreprises où vous avez travaillé et il faut qu'on voit le logo. Si on voit le logo, ça veut dire que vous vous rattachez à une page entreprise LinkedIn, logo égale page LinkedIn, et vous serez en tant qu'ancien salarié. Ça va vous permettre de pouvoir plus facilement réseauter avec les anciennes entreprises avec lesquelles vous avez travaillé. Donc, on peut rajouter tout ce qui est partenariat, etc. également. Du coup, ce que je recommande pour votre profil, c'est de demander et de personnaliser l'URL du profil public.
Si vous ne faites rien, par défaut, ce ne sont uniquement les personnes qui rentrent en relation avec vous, ce qu'on appelle les relations sur LinkedIn, qui pourront voir et interagir avec votre profil. Si vous demandez l'URL de votre profil public, là, vous serez plus facile à retrouver, y compris tout ce qui est banque, assurance, partenaires potentiels vont vous retrouver facilement en vous googlant. Donc, demandez l'URL de votre profil public. Je vous ai indiqué où c'était. Hein, vous cliquez sur l'icône et vous le demandez. Prénom et nom, on peut rajouter le nom de l'entreprise derrière. S'il y a des homonymes, il faut trouver un autre nom hein, parce qu'il n'y a qu'un profil public par personne. Alors, bien sûr, on y va pour réseauter. Donc, ça se passe dans l'onglet réseau. Là, ce que je recommande, c'est bien sûr de réseauter. On est tous là pour ça sur LinkedIn et on le fait beaucoup en ce moment pour la relance qu'on souhaite la plus rapide possible pour tous. Du coup, LinkedIn, ça bouge beaucoup en ce moment. Moi, je recommande d'aller dans les mêmes sphères professionnelles, dans les mêmes sphères d'intérêt, de services, de marché, et pas accepter tout le monde et aller chercher tout le monde. Alors, quand on est un commercial assez direct, on va aller élargir le plus possible, OK, mais il faut essayer de garder un réseau qualitatif par rapport à ça. Donc, ne pas inviter, mais ça, c'est mon conseil, inviter trop en masse. Chose très importante, faire la différence entre suivre et se connecter. Donc, entre relation sur LinkedIn, ça, c'est quand vous vous connectez avec une personne et qu'elle accepte, on est une relation, versus abonné. Là, vous voyez une personne, un patron d'entreprise ou un sportif de haut niveau que vous aimez bien, et il donne des informations intéressantes sur LinkedIn, vous n'avez pas forcément envie de travailler avec lui, on va juste s'abonner comme on le ferait sur Instagram ou sur Twitter. Et là, vous allez voir ses posts. Donc, je vois souvent que la confusion se fait entre relation et abonné. Donc, c'est l'onglet, quand vous allez voir un profil, vous avez le suivre. Là, vous serez abonné. Et vous avez le se connecter. Là, donc, il faut que ce soit mutuel et vous pourrez échanger, faire des messages, etc. Donc, faites un petit peu la différence entre les deux. Suivre et se connecter, c'est deux stratégies différentes. On ne voit pas toujours ce que veut dire premier, deuxième et troisième niveau. Si vous aviez un doute, en tout cas, je l'explique là rapidement. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, ce sont les trois niveaux possibles sur LinkedIn entre vous et une autre relation. Premier niveau, tout simplement, ce sont vos contacts et relations LinkedIn. Le niveau 2, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui a une relation en LinkedIn avec vous. Donc, vous partagez une relation en commun avec vous, c'est le deuxième niveau. Et troisième niveau, tout simplement, vous n'avez personne en commun avec cette personne dans votre réseau. Et c'est là qu'on ne peut pas toucher directement sur LinkedIn et qu'il faut potentiellement passer sur un LinkedIn payant. Je vous explique ça juste après. Donc, niveau 1 et niveau 2, c'est ce que vous allez travailler. Alors, comment on anime son LinkedIn? Je vois énormément de gens qui sont sur LinkedIn, c'est très bien, ils font de la veille, c'est très bien, mais pour être plus proactif, pour aller chercher des investisseurs, pour aller se rendre visible, pour aller faire passer votre expertise, il faut publier des nouvelles, ce qu'on appelle des posts, hein, comme sur Facebook, sur LinkedIn, ça s'appelle des nouvelles. Donc, c'est partager un article, une photo, un nouveau produit, un nouveau service ou même des présentations de salariés. C'est très bien vu de le faire sur LinkedIn. On voit beaucoup d'articles en ce moment. Certains ont un peu plus de temps en télétravail pour rédiger des longs articles que des posts assez courts. Donc, c'est le moment peut-être de rétablir la vérité ou de rétablir la vérité, je veux dire d'établir la vérité qui est la vôtre en ce moment, la situation, de transmettre. On est tous un peu en attente d'informations dans beaucoup de domaines. Donc, pourquoi pas faire un long article explicatif qui sera souvent plus lu que sur d'autres réseaux. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, comme on l'a fait là avec mes collègues du cabinet Transition Digitale, c'est comme je vous l'ai dit sur Facebook, mentionnez. Mettez-en plus que pas assez. Donc, mentionnez les profils, vos collègues, vos partenaires, vos associés, et mentionnez les entreprises, donc les pages. En faisant ce petit arrobase qui va appeler avec le nom telle ou telle entreprise ou telle personne, comme vous l'avez ici en exemple. Donc, il ne faut pas hésiter et il faut le faire systématiquement. La personne le verra et ça va relayer à nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire sur LinkedIn? Recommander une personne avec qui vous avez travaillé ou demander une recommandation. Donc, se faire recommander ou recommander. Il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a une trace écrite sur LinkedIn. Et là, vous allez un peu améliorer votre personal branding. Vous aurez des personnes qui vous mettront j'ai travaillé avec cette personne dans tel chantier, dans tel cadre, etc. Donc, bien sûr, ce sont des points gagnés en plus sur le réseautage et ce qu'on appelle la réassurance. Vous personnalisez un message et vous demandez, les personnes vont vous envoyer une recommandation écrite. Elle apparaîtra en bas de votre profil. Donc ça a vraiment une valeur importante sur LinkedIn pour votre profil. On peut rajouter ces petites compétences professionnelles. Donc là, vous les mettez un petit peu dans l'ordre que vous avez envie, dans l'ordre de priorité. Et vous avez ça ici avec le petit crayon. Ça apparaît en bas de votre profil. Alors,
Organisez votre veille. Là, pareil, comme je l'ai dit sur Facebook, c'est aussi un moteur de recherche et bien sûr un lieu de veille professionnelle. Donc, faites la différence quand vous allez aller faire des recherches sur ce qu'on appelle le feed. Le feed, c'est en fait alimenter votre fil d'actualité sur LinkedIn. Vous pouvez bien sûr suivre des pages. Donc, on va voir comment on le crée pour ceux qui n'ont pas créé. On peut suivre des hashtags spécifiques. Donc là, par exemple, si vous voulez suivre le hashtag innovation ou tourisme durable, etc. Moi, je travaille pas mal dans le tourisme, donc j'ai un réseau un peu autour du tourisme. Et suivre des personnes. Alors là, bon, j'ai mis le président de la République, c'était juste pour un exemple, mais vous pouvez suivre donc entreprises, mots-clés et personnes, et vous faites votre veille en fonction de cela. Hyper important, je ne sais pas si certains le font, si vous voulez gagner du temps et réseauter, vous irez voir l'onglet réseau. Il y a une option qui s'appelle plus d'options et ça, c'est vraiment l'incontournable à faire sur LinkedIn. C'est aller synchroniser en fait vos contacts mail avec LinkedIn. Comment ça va fonctionner? Là, je vous montre l'exemple ici. Quand vous cliquez sur réseau et ensuite plus d'options, il va vous dire accéder à vos contacts email pour ajouter des relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les contacts email que vous avez déjà par vos Gmail, votre mail professionnel et autres, vous allez pouvoir rajouter ces contacts professionnels à votre LinkedIn. Bien sûr, alerte RGPD quand on fait ça, il faut que ce soit des fichiers donc qui soient des fichiers clean en termes de RGPD et du coup, faites attention à cela. Sur Gmail, vous allez pouvoir rajouter directement les personnes avec qui vous êtes déjà en contact et qui sont volontaires par rapport à ça. Si vous avez leur mail, que ce mail est rattaché à leur profil, LinkedIn et votre gestionnaire de mail vont se synchroniser. Donc, il faut autoriser, là, c'est par exemple un exemple avec Gmail. Vous autorisez LinkedIn à accéder à vos contacts Gmail. Et à partir du moment où vous faites ça, vous pouvez ajouter des relations. Donc, faites attention à respecter la data, faites attention à respecter le RGPD par rapport à ça. Donc, on y va avec des pincettes. Mais en tout cas, vous pouvez ajouter des relations assez rapidement de cette manière-là. Je recommande de ne pas ajouter en masse parce que vous allez inviter des personnes qui ne seront pas dans votre réseau et vous avancez comme ça. Donc, il vaut mieux le faire un par un. En termes de page LinkedIn maintenant, ça se retrouve dans Produits. Hein, je vous l'ai indiqué ici. Et Produits, vous pouvez créer une page LinkedIn. Je vous recommande de le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Les différents types de pages LinkedIn, c'est petite entreprise moins de 200, moyenne et grande plus de 200. Et il y a les pages vitrines également, qui sont des pages plutôt pour les commerçants quand on a des produits ou présenter des choses plus visuelles. Du coup, une page vitrine est une sous-page d'une page LinkedIn. D'accord? Donc, vous avez différentes typologies de pages que vous irez choisir ici. Ensuite, les pages, vous avez à rajouter site web, le secteur dans lequel vous travaillez. Bien sûr, ça va favoriser votre référencement et indexation sur LinkedIn dans tel ou tel secteur, la taille de l'entreprise, le type de l'entreprise, les services et bien sûr, à nouveau, logo et couverture. Donc, là, vous voyez, vous rajoutez votre logo. Je vous ai indiqué juste après les tailles de couverture qui pourront se faire facilement sur Canva. Bien sûr, on fait connaître son entreprise. Ce n'est pas facile de monter en nombre d'abonnés sur LinkedIn. La bonne pratique que je vous recommande, c'est de dire à vos salariés, s'ils sont sur LinkedIn ou pas encore, de leur donner les vertus de LinkedIn par rapport à ça. Et ensuite, de se rattacher à votre entreprise. Donc, ça va commencer à alimenter le contenu de votre page. Ils vont partager les contenus qui sont postés sur la page LinkedIn. Et la page LinkedIn va vivre petit à petit. Au début, c'est assez difficile à faire développer la communauté. Voilà. Ce que je vous montre ici, c'est qu'il faut impérativement que votre logo soit présent, surtout vos salariés qui travaillent pour vous. Il faut qu'ils se rajoutent avec le logo. Ça voudra dire qu'ils se rattacheront à la page. Qui dit se rattacher à la page, dit pouvoir réseauter avec ces personnes. C'est valable également pour les anciens métiers que vous avez eus avec d'autres entreprises. Il faut les préciser. Vous pouvez réseauter à nouveau avec ces personnes. C'est là qu'on va avoir des possibilités de prospects, de clients, de partenaires, etc. Donc, RH, bien sûr, annonce d'emploi, développer votre influence, donner vos valeurs, vos nouveaux services, parler du personnel, bien sûr, potentiellement recruter. Ça va se passer avec la page LinkedIn. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Le descriptif, la taille de l'entreprise, je l'ai déjà dit, les activités. Donc, pensez mots-clés. Hein, vous avez un descriptif d'entreprise. La page LinkedIn est une page publique. Google va l'indexer. Donc, il faut que vous pensiez mots-clés et référencement web. C'est très important. C'est des points en plus.
vous avez des entreprises ou des partenaires qui vont aller plus regarder parfois la présence d'une page LinkedIn que votre site web qui feront également. Donc, ça a de la valeur en termes de réassurance et de référencement. On rajoute une image de couverture. Donc là, je vous ai mis les dimensions, votre logo et les spécialités de l'entreprise. Essayez d'être toujours visuel, tant qu'à faire, mettre la même image couverture sur Facebook, LinkedIn, mais ce ne sont pas les mêmes dimensions. Enfin, pour la page LinkedIn, hyper important également de l'alimenter avec les informations, mais de partager des nouvelles. Un profil partage des nouvelles, mais une page également. La bonne méthode dans une entreprise, c'est la page LinkedIn partage des nouvelles professionnelles régulières sur les nouveaux salariés, l'équipe, les valeurs de l'entreprise, le service, des nouveautés, les salons, etc. Et les profils associés, partenaires, salariés de l'entreprise partagent ce que j'appelle le hub de contenu pour pouvoir faire le plus possible boule de neige sur le réseau et avoir le plus de contacts. De la même manière, on va répondre aux commentaires et c'est toujours des questions de partenaires potentiels. On n'hésite pas à mentionner, à rajouter des visuels. C'est plus impactant quand il y a un visuel parfois que juste un long texte. Donc, toujours un visuel. Soyez assez direct. Les personnes vont très vite à regarder les posts. Donc, il faut vraiment être accrocheur avec un bon visuel d'entreprise que vous aurez fait avec Canva, par exemple. Un bon exemple d'une page LinkedIn professionnelle, Luncher, qui s'appelle Swile. Donc, ils font un système de tickets restaurants pour les entreprises. Donc, ils ont pas mal un petit peu bousculé la communication. Ils ont pas mal fonctionné sur LinkedIn. Allez voir un peu ce qu'ils font. C'est assez ludique, c'est assez coloré, c'est assez visuel. LinkedIn, c'était très sérieux, un petit peu gris. Ça a tendance à se Facebookiser, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je ne dis pas qu'il faut y aller ou pas. Il ne faut surtout pas que ça devienne Facebook, on est bien d'accord. Mais on peut communiquer des choses un petit peu plus, je dirais, non pas légères, mais voilà, avec de la couleur, avec des valeurs et pas être trop dans le côté administratif qui était un peu avant le cas de LinkedIn. Donc, il faut un petit peu essayer de bouger les lignes là-dessus et de sortir un peu de sa zone de confort en termes de communication pour attirer à soi sur LinkedIn. Donc, je vous invite à aller voir cette page, il y en a d'autres qui est intéressante. Donc, quelque chose qui m'a été demandé par la CPME, c'était de pouvoir programmer sur LinkedIn, parce que Facebook permet de le faire en natif, mais sur LinkedIn, c'est plus difficile. Là, vous avez plusieurs outils qui le font, mais en gratuit. Moi, j'aime pas utiliser les outils, rajouter du budget au budget et au temps. Buffer, B-U-2-F-E-R ici, propose la possibilité de programmer. Du coup, là, je vous ai mis sur la gauche en gratuit. Vous pouvez aller jusqu'à 3 comptes réseaux sociaux gratuits. Au-delà, ce sera payant. Donc, typiquement, vous pouvez mettre votre page LinkedIn, votre profil LinkedIn et un troisième réseau social, Twitter par exemple, et vous pourrez programmer dans le temps. Ça veut dire que vous préparez votre post et vous pouvez poster au même moment sur les 3 réseaux sociaux ou à des moments différents. Donc ça, si vous vous dites, j'ai jamais le temps de poster sur LinkedIn, avec Buffer, peut-être vous vous dites, tiens, je vais aller de temps en temps poster 1 ou 2, 3 posts pour le mois et ce sera fait comme ça. Vous programmez, vous téléchargez l'application Buffer sur votre smartphone, ou vous allez en ligne sur Buffer, vous créez un compte, il vous demande de synchroniser avec tel ou tel réseau social et vous pouvez le faire. Du coup, pour développer sa page LinkedIn, on en a parlé tout à l'heure, vous pouvez, quand vous êtes en vue administrateur, donc vous allez avoir plusieurs administrateurs avec votre page, vous-même vous êtes administrateur de votre page LinkedIn, ici vous êtes en vue administrateur, vous allez pouvoir inviter vos relations à vous, celles que votre profil a en relation, vous allez pouvoir les inviter à suivre, on dit abonner, à s'abonner à votre page LinkedIn. Donc c'est là, je vous l'ai noté ici, inviter des relations. Et là, il ne va pas falloir hésiter, bien sûr, à inviter toutes les relations professionnelles à suivre votre page professionnelle. C'est comme ça qu'on va petit à petit la faire se développer. Un peu la même stratégie que sur Facebook, où vous inviterez des personnes avec qui vous êtes amis Facebook à suivre votre page. Mais là, c'est beaucoup plus qualitatif, bien sûr, sur LinkedIn, puisqu'on est dans le B2B. Donc, c'est plus qualifié en termes de personnes que vous invitez. Donc, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez inviter une par une. Il y a un maximum. LinkedIn ne donne pas ce chiffre maximum de nombre de personnes que vous pouvez inviter par jour, mais vous avez une limite mensuelle, donc il ne faut pas la dépasser. Vous invitez des relations à suivre votre page et demandez à vos salariés de suivre la page. Et votre page, comme ça, va commencer à avoir un petit peu de communauté et de poids en visibilité sur LinkedIn. Les limites du compte gratuit. Alors, sur un profil LinkedIn, quand vous ne payez pas,
Moi, je travaille la plupart du temps avec un LinkedIn gratuit, hein, quoi. Les premiums pour aller plus loin, ça peut être intéressant, mais c'est un budget quand même. En gratuit, vous pouvez voir uniquement les 5 derniers visiteurs qui ont consulté votre profil. Si vous voulez aller plus loin, il faut prendre les comptes premium. Là, vous avez le badge LinkedIn qui est doré, hein, c'est un petit badge doré avec le IN en doré. Ça veut dire que vous avez un LinkedIn premium. Vous avez la liste complète de ceux qui ont consulté votre profil au cours des 80 derniers jours. Donc, c'est ça que ça vous apporte en plus. Et pourquoi avoir un compte payant sur LinkedIn? C'est pour avoir ce qu'on appelle des in-mails. Les in-mails, in comme LinkedIn, c'est le modèle économique de LinkedIn. Ils vendent des mails, des contacts avec des personnes avec qui vous n'êtes pas encore en réseau. Donc, ce serait comme quelque part acheter un mail directement d'un décideur avec qui vous voulez travailler, être en relation. Et là, vous allez avoir un certain nombre de in-mails inclus dans votre pack LinkedIn. Donc, je les détaille ici. On n'a pas le temps de les voir tous, mais vous avez une idée. Je pense que le carrière ou business, déjà un budget suffira amplement si vous avez ces besoins-là. Donc, carrière pour le recrutement, business plutôt pour développer, donc 29 € ou 44. Et là-dedans, on a quoi? Dans le premier carrière, vous avez un certain nombre utilisé, 3 emails. Donc, c'est des budgets mensuels et des nombres de contacts email mensuels. Donc, vous avez ça dans le 29 € par mois en première carrière. Donc, je vous ai mis le lien de LinkedIn Premium. Et sur le plutôt développement, business développement, le premium business, c'est 44 € par mois. Et en fait, vous achetez 15 messages email, donc des emails avec des contacts avec qui vous n'êtes pas encore en relation. Donc, c'est bien sûr pour démarcher. C'est ça que vous l'avez. Vous avez les vues de profil illimité. Donc, pour réseauter, c'est un peu plus pratique. Et on peut avancer un peu plus loin avec un compte LinkedIn Premium de la sorte. Je pense qu'avec un LinkedIn gratuit, on peut déjà en faire beaucoup avant de passer au payant pour aller après. Bien sûr, il y a des solutions de publicité LinkedIn outre ces comptes premium. Claire, est-ce qu'on a des questions sur LinkedIn, des précisions, peut-être des choses où je suis allé un peu vite? Parce que je vois le temps défiler, mais il nous reste une bonne demi-heure pour parler de Google My Business. Non, c'est bon, j'ai pu sur le chat. C'était des questions plus précises, mais c'est bon. Donc, tu as pu répondre sur le chat. Impeccable. Sur LinkedIn, n'hésitez pas à poser vos questions également. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore la page. S'il faut revenir dessus, on pourra en parler sur la page, le groupe Facebook de l'AJM que je vous ai indiqué en début de workshop pour pouvoir créer. Voilà. Créez vraiment votre page LinkedIn, mettez à jour ça maintenant, profitez-en. Ça va vous faire gagner des points en visibilité web, en référencement. LinkedIn, c'est très, très qualifié. Et l'algorithme LinkedIn aujourd'hui favorise les messages, les échanges. Quand celui de Facebook, parfois, on a l'impression de perdre un peu du temps parce qu'on poste et on n'a pas beaucoup d'interaction. Facebook, il y a un peu un embouteillage de contenu, un embouteillage de réseautage. Et puis, en ce moment, l'actualité charge beaucoup. Sur LinkedIn, c'est plus qualitatif, c'est plus précis. Donc, dépensez plus d'énergie et de temps, à mon sens, sur LinkedIn et vous aurez des retours payants, à mon sens. Je vais maintenant sur Google My Business. Ça nous permettra d'avoir du temps d'échange en fin de workshop. Alors, Google My Business, on sort un peu d'un réseau social à proprement parler. Je vous ai mis le petit logo là avec la petite échoppe et le G de Google. Ça commence ici. Si vous n'avez jamais fait votre Google My Business, il faut le faire. Je pense que beaucoup d'entre eux ont déjà créé ça et ont déjà la main là-dessus. C'est obligatoire aujourd'hui de ne pas laisser Google indexer un peu tout et n'importe quoi sur votre entreprise, votre commerce. C'est à vous de prendre la main et d'alimenter avec des contenus, avec des visuels. Téléphone, j'y reviens maintenant. Ils ont fait un point par rapport à certaines personnes
qui ont une fermeture temporaire, bien sûr, et avant la réouverture, ils ont automatiquement fermé certains magasins qui étaient dans les magasins qui ne recevaient du public et qui ne pouvaient plus ouvrir par rapport à la situation. Donc, faites un peu attention. J'ai beaucoup de retours de bugs, de photos supprimées, etc. Donc, faites un point maintenant, c'est le bon moment. Donc, horaire, bien sûr, téléphone, les points de contact et les photos, il faut en rajouter. On laisse souvent trop l'utilisateur rajouter ses propres photos à son entreprise, mais c'est à vous de mettre des photos de l'équipe, des photos du bureau, des photos de vos services. Voilà. La seule chose qu'on ne peut pas changer, hein, j'ai souvent la question, c'est l'image, la première, qui est l'image de la Google Car, la voiture de Google qui passe et qui fait des photos dans la rue. Celle-ci, on ne peut pas la changer, on n'a pas le choix. Alors, c'est des fois pas très vendeur, c'est la poubelle devant l'ouverture du bureau ou du magasin. Mais toutes les autres, vous pouvez rajouter des images et vos clients peuvent en rajouter. Donc là, il faut alimenter, entre guillemets, donner un petit peu à manger à Google et du bon contenu pour vos services. Donc là, allez faire un point. Je vous ai mis le lien, peut-être que Claire peut le partager. S'il y a des questions, il y en a eu pas mal sur Google My Business. Ils ont fait une aide ici. Alors, quelles actions pour la page Google My Business? Vous pouvez créer un nom court. Quand vous vous connectez à Google My Business, et là, j'ai le temps après de vous montrer où c'est en partage d'écran, créer un nom court, ça permet tout simplement d'envoyer ce lien aux personnes, je ne sais pas, qui vous recherchent pour arriver chez vous en itinéraire avec le GPS pour trouver votre adresse. Ça permet vous avez donc à la fin, ça vous donne ça, un lien court vers votre page et vous pouvez la partager sur Facebook, WhatsApp ou par mail. Et les personnes ne pourront pas vous dire, tiens, je n'ai pas pu vous laisser un avis ou je ne trouve pas votre adresse, etc. Donc, tout est ici. Encourager les avis. Alors, on dit beaucoup de choses sur les avis. Il y a des vrais avis, des faux bons avis, des faux mauvais avis. Dans l'ensemble, moi, je prends un petit peu de recul avec ça. Il y a 10% peut-être de faux avis, des bons, des mauvais, mais il faut essayer d'aller en chercher. C'est positif pour votre référencement. Google le prend en compte et c'est du service client. Les avis, vous allez pouvoir partager ce lien-là. Vous avez le petit widget en bas qui vous permet de mettre ça sur votre site web pour recevoir des nouveaux avis. Et vous allez pouvoir gérer réponses et répondre à vos avis. Donc ça, c'est vraiment important. On peut maintenant le faire aussi avec l'application Google My Business. C'est plus pratique. Vous avez ça dans votre poche. Donc, répondre aux avis. Vous avez les avis ici. Google My Business indexe les autres avis aussi, hein, c'est-à-dire qu'il va marquer le nombre d'avis de Google et il va également indexer les avis des pages jaunes et il va également indexer les recommandations. Chez Facebook, ça s'appelle des recommandations de Facebook. Donc, on va répondre à chacun de ces avis sur chacune des bonnes plateformes. Sur les avis Google, ce sera sur la plateforme et l'outil Google My Business. Ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est ce qu'on appelle des posts. Ce n'est pas un post qui va arriver comme sur une page Facebook ou une page LinkedIn. C'est un post qui va se rattacher directement à votre fiche et votre présence Google My Business. Donc, un post, c'est quoi? C'est par exemple pour une réouverture de magasin, vous faites une image et vous dites une réouverture à tel jour. Là, les gens ils sont impatients d'avoir les dates de réouverture et nous aussi, etc. Mais vous allez devoir le faire. Et du coup, faire ce qu'on appelle un post promotionnel ou un événement, ce n'est pas payant, ce n'est pas de la publicité. Tout ce dont je vous parle, ce sont des posts. En tout cas, pour l'instant, Google parfois change, mais pour l'instant, c'est gratuit, il faut en profiter. Et vous mettez un visuel et par défaut, ça disparaît au bout de 15 jours. Donc, l'événement est passé, ça disparaîtra. Donc, ça, c'est vraiment, si vous avez des actualités d'ouverture, de nouveaux produits, de salons, c'est pas mal de faire des posts. Et on le voit tout de suite quand on voit votre page, votre présence, votre fiche. J'appelle ça la fiche Google My Business. Donc, on peut faire des posts. Vous pouvez mettre en place le chat. Alors, ça ne fonctionne pas toujours très bien, hein. Il y a un endroit en dessous des avis où il y a marqué « Poser une question » et donc, on va pouvoir y répondre. Il peut y avoir plus de questions en ce moment que d'habitude. Donc, ça, c'est plus pratique de le gérer avec Google My Business. J'ai beaucoup de retours de bugs là-dessus. Donc, ça, c'est le système de messages. Ça va aller plus loin avec Google, hein. Il y a également certaines pages qui ont le bouton « Demander un devis ». Hein, donc, ça peut… Voilà. Google, quelque part, secrètement, mais sûrement, il essaye de faire en sorte que vous n'ayez plus besoin de site web. Alors, il faut éviter. Pour continuer à avoir un site web, c'est hyper stratégique. Mais disons qu'ils offrent de plus en plus de solutions pour tout ce qui est gestion de la relation client, réservation, etc. Donc, allez voir ce qui se passe au niveau de votre chat. Si vous avez des questions, répondez-y. Bien sûr, mettre des photos, rajouter des vidéos. Ce n'est pas une vidéo YouTube, hein, c'est une vidéo que vous rajoutez à votre Google My Business. Donc, la vidéo de présentation de votre entreprise, si vous en avez une, vous pouvez la rajouter là.
Je vois énormément de comptes Google My Business qui sont vides. C'est dommage. Mettez du contenu. Vous n'allez pas y aller tous les jours après, hein, mais vous mettez du contenu, Google va indexer ça. Ce sera d'autant plus de visibilité et d'images positives pour votre entreprise. Donc, pensez à rajouter des photos, des nouvelles photos, des photos récentes qui donnent envie. Enfin, vous pouvez rajouter des services et des produits. Et Quentin d'AJM me disait justement, là, je vous montre ce que ça fait. Vous avez en bas, par exemple, la cimenterie de la Tour qui a rajouté ses produits. Et donc là, vous voyez, je tape cimenterie de la Tour. Bien sûr, je peux aller voir son site web, mais sur la droite, vous voyez cet énorme encart Google. C'est prédominant, vraiment. Hein, c'est presque trop important, mais Google, on connaît leur position hégémonique. Et là-dessus, vous avez cimenterie de la Tour et vous avez les produits qu'ils ont mis en avant. Derrière, on peut avoir des liens, ça va rediriger vers le site. Donc, c'est des points gagnés en visibilité, des points gagnés en points de contact supplémentaires. Donc, tout ça, c'est Google My Business. On peut y rajouter donc, des services, comme je l'ai fait ici, ou des produits. Ce n'est pas encore une site e-boutique, ce n'est pas l'idée, mais c'est de la visibilité en plus. Et après, vous pourrez regarder vos statistiques là-dessus. Ce que vous pouvez faire, donc, mettre à jour cette fiche, ça se fait ici. Là, je vous ai mis le dashboard. Le dashboard, c'est en fait l'interface principale du Google My Business qui va vous permettre de mettre à jour. Alors, mes collègues de la JM sont à votre disposition pour aller plus loin là-dessus et pour de la gestion sur ces données-là qui sont très importantes. Donc, on peut vous accompagner à ce sujet. Pas mal de choses peuvent être faites en autonomie et après, voilà, à vous de voir ce que vous mettez à jour. Allez regarder ça régulièrement et encore plus en ce moment, c'est incontournable. Vous avez l'application Google My Business qui va vous permettre de faire toutes ces tâches de visibilité, de mise à jour de votre référencement directement dans votre smartphone. Donc, téléchargez Google My Business, vous pourrez répondre à un avis directement depuis votre mobile. Je trouve que l'application est à certains égards mieux faite que la plateforme en ligne sur PC ou Mac. Donc, n'oubliez pas de télécharger l'application Google My Business. Voilà, là, je vous ai mis quelques imprimes écran de Google My Business. Vous allez avoir vos statistiques, vous allez avoir votre chat. Vous paramétrez votre chat, hein, parce que si vous ne le paramétrez pas, il va vous dire en anglais « Hi, how can I help you ?» Excusez-moi pour mon accent. « How can I help you today ?» J'ai un mauvais accent, donc vous mettez bien sûr un message bien plus sympathique et en français pour poser les questions. Vous pouvez vous-même préposer les questions que le chat va lancer. Donc là, voilà, j'ai dit bonjour, bienvenue, je suis plus humain qu'un robot, vous signez avec le nom de l'entreprise et les personnes vont vous poser les questions. Ce n'est pas encore trop utilisé, je ne vous le cache pas, mais tout ce qui est point de contact, qui fait un peu de la messagerie instantanée, ça va vraiment de plus en plus se développer, donc autant y être en avance et gagner des points d'avance. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur Google My Business. Je vais peut-être faire un tour sur la plateforme Google My Business pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'arrête temporairement le partage d'écran et je vous montre juste où ça se trouve ici. Donc, je sors du support pour vous montrer un peu en ligne comment ça se passe. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres navigateurs, votre navigateur ouvert et ces applications, vous pouvez y aller. Donc, je vous montre ici le groupe Facebook d'accompagnement digital des TPE-PME de l'Hérault, donc avec AJM, le cabinet de transition digitale. Donc, n'hésitez pas à demander à être membre. Et Quentin, Claire et moi-même, on sera sur le groupe pour répondre à vos questions. Les choses sur lesquelles je suis allé un peu plus vite, il ne faut pas hésiter, c'est fait pour ça. Donc, ça, c'est le groupe. Ce que je voulais vous montrer, pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, c'est tout simplement ici. Si je vais sur mon Gmail, et je vais chercher mon compte de marque. Donc, c'est compte de marque d'entreprise. Vous allez arriver sur votre gestion. Moi, j'en ai plusieurs ici. Votre gestion de Google My Business, votre gestion d'établissement. Donc là, je suis en ligne sur mon Google My Business et je clique ici sur ma page. C'est là que vous pouvez aller mettre à jour. C'est assez bien fait. Vous avez l'accueil pour aller voir vos statistiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, les posts, c'est là. Il suffit de faire un post, c'est très simple à faire. Il y a des posts qui sont prévus pour l'information et l'actualité. Ils y ont pensé. C'est là qu'on peut rajouter une offre. Hein, ça, c'est du couponing, des offres de réduction. Mais déjà, quand vous aurez, et certains l'ont déjà, les dates de réouverture, etc., ou les informations pour la réouverture, les informations sanitaires, etc., vous pourrez le mettre là et rassurer. Tout ce qui est info, c'est ici sur la gauche. Vous avez la possibilité, bien sûr, de modifier vos horaires, de rajouter des catégories de services.
Vous avez les fermetures temporaires qui peuvent être faites ici. C'est là Google en a fermé un petit peu, etc. Donc, il faut faire un point. Les statistiques que vous avez là. Les avis se lisent ici. C'est là que vous pouvez y répondre. Donc, vous avez vos avis. Le chat, j'en ai parlé, c'est pour la conversation. Les photos pour rajouter des images. Donc, rajoutez vos photos, rajoutez des vidéos. Ne laissez pas uniquement vos clients le faire. Parfois, ils mettent des photos pas du tout vendeurs, donc on ne peut pas les enlever, mais il faut rajouter les vôtres. Vous mettrez les photos vraiment plus vendeurs. Les services. Et ici, site web, c'est le Google Site. C'est le site fait par Google. Je ne recommande pas trop. Il y a bien mieux pour créer des sites comme Jimdo, WordPress, Wix, etc. Site web par Google, ce n'est pas extraordinaire. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu où c'est. Quand on va plus loin et qu'on veut faire de la publicité Google Ads, la fameuse publicité de mots-clés que vous pouvez acheter avec Google, ça se passe également ici. Vous pouvez créer une annonce, mais là, on rentre dans, bien sûr, des leviers marketing payants. Voilà, j'arrête ici le partage. Je voulais vous montrer un peu concrètement où se trouvait la fonctionnalité et la plateforme Google My Business qui me paraît incontournable encore plus en ce moment. Claire, est-ce que tu as des questions sur Google My Business ou d'autres? Je vois le temps, nous avons 10 minutes pour échanger. Je suis sûrement allé un peu vite. J'aime bien transmettre beaucoup d'outils, beaucoup de leviers en peu de temps là aujourd'hui. Mais le groupe Facebook et avec le cabinet AJM, on est là pour répondre et repréciser certaines choses ensuite. Je laisse parler peut-être et échanger. Claire, tu me dis. Alors, sur Google My Business, non, j'ai pas eu de questions. Là, la dernière question que j'ai eue, c'était sur les niveaux de LinkedIn, les différents Oui, niveaux. oui, Voilà, quelqu'un qui n'avait pas très bien compris la notion entre les différents niveaux sur LinkedIn. bien sûr. Alors, je vous propose de revenir dessus et je reviens sur LinkedIn. Ici. Alors, je me cale juste avant, juste un instant. Hop. On va y aller tout de suite. Comme ça, je reprécise cela. Voilà. Du coup, vous devez l'avoir à l'écran là maintenant pour mieux expliquer cela. Du coup, une relation de premier niveau, c'est une relation avec qui vous êtes en contact. Vous avez demandé à entrer en contact, elle est d'accord, et vous êtes en contact, c'est du premier relation. Le deuxième niveau, donc c'est indiqué ici, un premier niveau, deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est que vous avez dans vos contacts une personne en commun. Vous n'êtes pas en contact encore, ce n'est pas encore une relation, mais vous avez une relation commune, une personne qui connaît les deux. D'accord? Donc, vous pouvez être mis en relation. Ça reprend un peu ce qui existe dans la vraie vie. Et quand on est en troisième niveau, eh ben, vous n'avez aucun contact avec et LinkedIn ne va pas vous autoriser directement, sans justifier un petit peu ou demander, à vous connecter avec elle. C'est justement ça qui permet d'avoir un réseau qualifié. C'est n'importe qui ne peut pas rentrer en contact avec n'importe qui. Il y a une sorte de filtre et une sorte de recommandation. Vous êtes recommandé par des personnes. Donc là, je le mets à nouveau. Niveau 1 de relation correspond à vos contacts, ça s'appelle des relations, et non pas des abonnés, pas confondre. Niveau 2 de relation correspond aux membres qui partagent une relation commune avec vous. Et le niveau 3, vous n'avez pas de contact, vous n'êtes pas en contact, ce n'est pas encore une relation. Le niveau 3, si on veut rentrer directement avec, il va falloir prendre un LinkedIn Premium, dont celui que j'ai parlé en business, qui coûte 44 € par mois. Et à 44 € par mois, vous allez avoir droit à 15 contacts email avec des personnes avec qui vous n'êtes pas encore en relation. Donc, on achète ce contact en quelque sorte. Peut-être d'autres questions? Oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Je Ouais. vous écoute. Je voulais savoir au sujet de LinkedIn, donc, quand on consulte un profil, la personne voit la visite, est-ce qu'on peut éviter ça? Alors, la visite, non. Ce que vous pouvez éviter, c'est que dans vos paramètres de confidentialité, vous pouvez choisir ce que vous rendez public ou pas. Par exemple, vous pouvez laisser public vos listes de contacts ou pas. Donc ça se paramètre, c'est dans les paramètres de confidentialité
Et déjà, vous allez dire telle ou telle information, je les rends publiques, visibles ou pas visibles. D'accord. Voilà. Donc, c'est à vous de, un peu comme sur tous les réseaux sociaux et encore plus sur Facebook avec un profil, vous pouvez toujours délimiter un profil Facebook. On peut lui dire, je veux qu'il soit entièrement public. Un profil, je ne recommande pas sur Facebook, ou qu'il soit limité à mes amis, ou qu'il soit limité à mes amis d'amis. Sur LinkedIn, vous avez un peu la même possibilité. Si vous laissez, quand vous ouvrez un LinkedIn, par défaut, il va être visible uniquement à vos relations. Si vous le mettez en profil public, là, par exemple, votre banquier, même si vous n'êtes pas en relation avec, il pourra aller voir votre profil. Donc, quand vous mettez quelque chose en profil public, vous indexez plus votre contenu. Donc, il faut être d'accord avec ça. Sinon, vous le restreignez plus en privé. Donc, les curseurs sont à régler dans vos paramètres. Oui, parce que souvent, quand on visite un profil, on n'a pas forcément envie que la personne le voit en face pour X raisons. Voilà, Bien sûr. donc ça, on ne peut pas le supprimer, quoi. On ne peut pas le... Non. D'accord. Merci. Voilà. Après, vous voyez uniquement en LinkedIn, vous ne voyez uniquement en LinkedIn normal, vous voyez uniquement les 5 derniers qui ont consulté. Parfait. Merci beaucoup. Moi, j'ai une autre question. Il y a quelqu'un qui me demande si on peut hiérarchiser les suggestions de relations sur LinkedIn. C'est-à-dire quand vous allez chercher des nouveaux contacts. Alors, c'est pour optimiser les demandes de relations. Alors, en fait, ça, c'est quand on est sur l'onglet pour réseauter, vous allez pouvoir filtrer. Oui, il y a un filtre qui permet d'aller chercher telle ou telle personne avant de pouvoir rentrer en communication et de se connecter. Donc, ça doit être ça. Ok, Je merci. pense que c'est ça la question. Je peux le partager ici. Je regarde si c'était bien ça la question. Je vais sur un LinkedIn. Ici, rapidement. Donc là, vous voyez mon LinkedIn, je pense. Oui. Et on fait relation. Et vous avez cherché avec des filtres. Là, vous avez mon Quentin qui est en premier. Chercher avec des filtres, donc ça peut se faire. Donc le filtre se fait ici. Vous avez les filtres par premier ou deuxième niveau, justement. Troisième, on ne peut pas. Vous pouvez faire un filtre par lieu, France, région de Montpellier, etc. Donc ça, c'est pour aller chercher des personnes parce qu'on a un carnet d'adresses assez large. Donc on peut filtrer, oui. Et ensuite, quand on veut aller chercher des nouvelles personnes, vous faites cela, continuez. Je regarde si ça fonctionne en ligne. Et là, vous vous connectez aux personnes. Donc là, il trouve 300 personnes avec qui je suis connecté. On peut sélectionner à la main. Mais ça peut se filtrer à un autre endroit. J'ai un petit doute ici. Développer votre relation ici. Voilà, voir plus. Et là, voir les 4. Voilà, gérer les invitations. Alors, attendez, hop. Je regarde. Voir plus. Tous les voir. Vous avez des filtres pour les connexions, oui. Alors, je ne sais pas si c'était à l'endroit si c'était pour avant des invitations, si vous vouliez filtrer vos contacts et vos relations déjà, ou si c'était avant de pouvoir inviter. Ce qu'il faut faire, vraiment, la chose qui va vous faire gagner du temps, c'est de synchroniser votre LinkedIn avec votre boîte mail et les mails avec lesquels vous avez échangé. Vous allez retrouver des personnes qui sont sur les comptes LinkedIn. Ça vous permettra de réseauter. Attention à faire ça de manière déontologique et pas de faire ça avec un fichier Excel de contacts que vous avez et on ne sait pas trop d'où. C'est un peu délicat à utiliser. Voilà. Mais c'est vrai que pour rentrer en communication avec le plus de gens sur LinkedIn, on synchronise son agenda, ses contacts avec Gmail ou Outlook ou autre et vous allez avoir un grand nombre de personnes. Faites le test, vous allez voir. Vous allez aller, donc je retourne dans ici, LinkedIn. C'est dans préférences et confidentialité. Voilà. Et ici, vous voyez, j'y suis. Donc, LinkedIn, le lien, Claire, tu peux peut-être le transmettre. C'est le P Settings.
Donc, c'est Personal Settings, paramètres personnels, et modifier votre profil public. Moi, par exemple, je me suis mis en profil public. Ce n'est pas obligatoire, ça, hein, d'être en profil public. Moi, je me suis mis en profil public pour être visible au plus grand nombre. Donc, c'est un choix, mais ce n'est pas obligatoire. Et là, visibilité, et là, vous voyez, visibilité de vos relations, sélectionnez qui peut voir la liste de vos relations. D'accord? Donc, on peut le mettre à tout le monde, à éviter, bien sûr. Moi, j'ai mis que mes relations peuvent voir de PG en cas d'adresse. Ça peut que c'est comment les autres voient votre activité sur LinkedIn, c'est assez bien fait, ils ont amélioré ça. Il y a des fois des choses mal traduites de l'anglais au français, mais là-dessus, vous allez pouvoir afficher, je crois qu'on peut même mettre prénom et nom ou nom et prénom, c'est assez précis. Au même titre qu'il faut faire ce point-là obligatoire sur Facebook, je vois encore des gens qui ont des profils Facebook personnels qui sont publics, ça peut être très dommageable. Sur LinkedIn, de la même manière, même si on est sur une sphère professionnelle, vous pouvez dire « ça, je suis d'accord pour le montrer, ça, je ne suis pas d'accord ». Donc, ça se paramètre ici. Pour moi, c'est bon. En termes de questions, je n'ai pas eu d'autres questions pour l'instant. Impeccable. Alors, je coupe le partage d'écran. Alors, 1h30, c'est toujours assez court pour dire beaucoup de choses. Je n'ai pas volontairement abordé Instagram, Twitter, les autres réseaux sociaux qui me paraissaient moins importants vu notre public aujourd'hui. Voilà, les incontournables LinkedIn, Facebook et Google My Business, à mon sens, ont été abordés. Il y a pas mal de choses à faire. Ça prend du temps. Il y a quelque chose d'assez chronophage dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment se mettre à jour là-dessus, à mon sens. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Quentin et Claire, du feedback et d'avoir répondu aux questions en live. Merci, parce que c'est très instructif. Encore une fois, il y a toujours des choses à apprendre avec ces réseaux sociaux. En plus, ça évolue quand même pas mal. Donc, du coup, moi, j'ai appris plein de choses. Donc, je suis ravie de ma matinée. Merci. Pour récapituler, cette page Facebook, donc je ne sais pas si vous avez tous pu noter, mais moi, à la rigueur, je vous la remettrai dans le mail. Je peux l'afficher. Je l'affiche tout de suite. Vous pourrez continuer à échanger pour ceux qui ont des questions un petit peu plus pointues, et puis peut-être que les questions vont venir un petit peu plus tard aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à ce groupe. Ça permet un petit peu de… C'est en ce moment qu'il faut réussir à bien communiquer et à pas se tromper de cible, enfin, bon, comme Jérémy l'a dit. Donc, merci pour ça. Je voulais indiquer aussi que l'agent AJM, cabinet de transition digitale, était un organisme de formation également avec qui nous travaillons. Vous êtes adhérent à la CPME et puis vous êtes organisme de formation. Donc, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à faire appel à eux sur une formation plus importante sur les réseaux sociaux et sur sûrement des tas d'autres choses. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à eux. Nous, on envoie énormément de stagiaires vers eux parce qu'on a trouvé que leurs compétences étaient parfaites. Voilà, donc n'hésitez pas. Et en ce moment, sachez, alors je fais juste une petite parenthèse, qu'il y a des dispositifs pour vos salariés qui sont par exemple en chômage partiel actuellement, des dispositifs régionaux sur la prise en charge de 100% de la formation des cours pédagogiques pour les salariés qui sont en chômage partiel. Donc, on va faire un webinaire là-dessus parce qu'on pense que c'est important de permettre ce temps qui est un petit peu suspendu pour les salariés, de se dire autant profiter et qui rentrent en formation. Donc, ça peut être des formations sur effectivement les réseaux sociaux, sur la transition digitale. C'est aussi le moment d'optimiser ce temps-là. Voilà, je vous remercie encore. Je crois qu'on pourra, c'est bien ce qu'on a dit, il y a un document de synthèse, un PDF de synthèse que l'on pourra envoyer à l'ensemble des participants. C'est bien ça, Jérémy? C'est bien ce qu'on a… Oui, tout à fait. Le cabinet AJM va transmettre un document des 10 outils incontournables dont la plupart ont été abordés. Super. Et voilà, sachez que cette conférence a été enregistrée. Donc, pour ceux qui le souhaiteraient, on pourra aussi vous communiquer le fichier vidéo pour que vous preniez peut-être le temps un peu de digérer tout ça, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'informations, mais ça a permis d'avoir un éventail assez large. Et pour voir, n'hésitez pas à retourner sur ce groupe aussi Facebook qui va permettre aussi à chacun
de continuer à avancer sur sa communication sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, vous avez toutes les cartes pour bien communiquer sur les réseaux sociaux et ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous cet après-midi à 15h30 pour le webinaire avec la députée Coralie Dubost, André Deljari, Pascal Tachon de la Banque de France et Philippe Lamouroux de l'Ordre des experts comptables, donc un webinaire organisé par la CPME. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, comme l'a dit Grégory, on organise tout au long de cette période un peu de flottement, on va dire, des petits webinaires, des petits workshops comme ça. Donc, la semaine prochaine, un sur les achats responsables. Voilà, donc toute la communication, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour ceux qui ne le faisaient pas déjà. Toutes les informations circulent sur Facebook, sur LinkedIn, et puis pour ceux qui sont adhérents, ils reçoivent la newsletter particulièrement. Mais voilà, on essaie de communiquer au mieux et de permettre à tout le monde de se former sur ces petits ateliers tout au long de cette période de confinement et après aussi, parce que tout ne va pas repartir comme il y a un mois et demi. Voilà. Merci à tous. Merci Jérémy. Merci beaucoup, merci à vous. Réseautez bien et plein de bonnes choses à vous tous, plein de belles valeurs en ce moment. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Merci, bon appétit. Au revoir. Au revoir.